Donc ici, cette capsule, c'est pour expliquer qu'est-ce qu'un taux. Nous sommes dans le panorama 11, page 3. Donc, le taux, c'est un autre mode de comparaison. Ici, c'est pour comparer deux quantités ou deux grandeurs de nature différente. Donc, pour mieux expliquer, on va prendre un exemple. Donc ici, il gagne 500 $ en 7 jours. On est en train de comparer les dollars et les jours. Une façon de noter cette phrase de français sous forme mathématique, c'est de mettre, vu qu'en premier c'est 500 $, on le met au numérateur et 7 jours, on le met au dénominateur. Ce que ça signifie, c'est que dans le fond, notre langage mathématique, on est en train d'exprimer ici que 525 $, c'est pour 7 jours. On est en train de comparer des dollars avec des jours. C'est des quantités de nature différentes. Parce que les dollars ne se mettent pas en jours, puis les jours ne se mettent pas en dollars. Si on avait comparé des minutes avec des jours, là, ça ne serait pas la même chose. Parce que les minutes et les jours peuvent toutes les deux se remettre en minutes. Donc, ça veut dire que c'est des quantités de nature pareilles. Ici, on a des quantités de nature différentes. Donc, c'est ça un taux, contrairement à un rapport. Encore une fois, on peut noter ici la fraction de cette façon-là. En haut, c'est le numérateur et le dénominateur. Une autre chose aussi de différente avec le rapport, c'est qu'on ne peut pas l'écrire 525 $ 2,7 jours. C'est toujours de cette façon qu'on doit inscrire un taux. Deux autres exemples. Donc, si elle roule 100 km par heure. Donc, on est en train de comparer des kilomètres avec des heures. C'est deux unités totalement différentes. On ne peut pas mettre des kilomètres en heures. Donc, en haut, c'est le numérateur, c'est le premier qu'on voit. Et le deuxième, c'est important de mettre le 1. Donc, ici, le taux, c'est 100 km à l'heure. Et finalement, on a ici 5 ballons pour 12 élèves. On est en train de comparer des ballons avec des élèves. C'est deux unités différentes. C'est pour ça qu'on l'appelle un taux. Le premier qu'on voit, c'est les ballons, on le met en haut. Et en bas, c'est 12 élèves, c'est le dénominateur. On est obligé, dans un taux, d'indiquer les unités de mesure. C'est obligatoire.